N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Bonjour les amis, que ce soit dans le livre de l'Exode ou que ce soit dans l'évangile de ce jour, selon Matthieu, nous avons aujourd'hui le Seigneur qui nous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Quelque part, c'est lui qui va combattre pour nous, c'est lui qui va se lever en notre faveur pour nous. Alors, Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Ça, ce sont les hommes qui ne croient pas en Jésus. Ce sont les hommes et les femmes qui par moments disent si Dieu existe, il a qu'à faire ceci, il a qu'à faire cela. Or, le Seigneur nous dit que Jonas est le seul signe que nous aurons. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Mais parce que bien souvent quand j'accompagne des personnes et que ces personnes me disent mais je ne comprends pas pourquoi je vis ceci encore, pourquoi il se passe cela. Alors je vais vous raconter une histoire pour comprendre pourquoi Dieu ne fait-il pas les choses comme nous aimerions qu'il les fasse. D'abord, la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous sommes la créature et qu'il est Dieu. Il est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs, ses enfants, ses amis. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes tous tournés vers ce Dieu qui se dit puissant et on voit le monde aller à sa perte journée après journée, semaine après semaine, mois après mois. Et on se dit mais combien de temps cela va-t-il durer? Et nous voyons que les hommes politiques ne font rien pour nous sauver. Ils font ce qu'ils peuvent pour eux ne pas perdre la place qu'ils ont. Ça, c'est une réalité à laquelle il ne faut pas oublier. Jésus, lui, n'est pas comme ça. Jésus, il a donné sa vie pour chacun de nous. C'est le deuxième point qu'il nous faut mémoriser. Et pour écouter cette histoire que je vais vous raconter maintenant, il faut se mettre dans cette idée-là, que Dieu sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et pourquoi a-t-il agi comme ceci ou comme cela dans notre vie? Il n'y a que lui qui pourra le répondre au jour du jugement, au jour où nous serons face à lui et que nous lui demanderons des comptes sur notre vie. Parce que nous aurons le droit de lui poser des questions. Mais comme disait mon père spirituel, la seule chose que tu dois savoir, Bernard, c'est que quand tu seras face à Dieu, la seule réponse que tu auras, c'est que tu n'auras pas besoin de poser de questions. C'est que tu auras déjà toutes les réponses. Et tu sauras pourquoi Dieu a agi de telle manière dans ta vie. Alors, l'histoire la voici. Il y a quelques années de cela, nous avons vécu avec mon épouse une dure épreuve. Nous avons été, et moi personnellement, condamnés, critiqués, jetés en pâture dans les médias. On a dit que j'ai détourné des sommes folles au sein de l'église. On a dit des choses tellement graves à mon sujet. Et toutes ces calomnies sont venues aux oreilles de l'église. Toutes ces calomnies étaient perpétrées par des personnes, on va dire, de certaines obédiences, pour ne pas dire leur nom. Un ami à moi me disait France Musique, si vous comprenez ce que je veux dire. Ces personnes-là m'ont dénigré, m'ont abaissé, ont essayé de salir mon image. Ils ont tellement sali mon image que une de mes filles, à un moment donné, dans son collège, s'est retrouvée entièrement couverte de crachats. Mon épouse, elle était catéchiste et allait donner des cours de catéchisme dans le collège et un jour, des garçons lui ont jeté des cailloux. Oh, c'était des tout petits cailloux, heureusement pour elle, mais quand même, le geste était là. Quelque temps plus tard, on a appris qu'on était mis dehors de notre logement, sans travail, sans ressources financières, sans moindre compassion, jeté en pâture, n'ayant plus aucune solution humaine. Et tout le monde me disait, mais Bernard, il faut que tu trouves un logement, il faut que tu trouves un travail. Et la seule réponse que j'avais face à toutes ces personnes-là qui étaient bourrées de bonnes intentions, parce qu'ils s'inquiétaient à notre sujet, mais ils oubliaient que j'étais père de famille de 6 enfants, que j'avais un papa de 82 ans que j'avais fait venir avec moi. Et toutes ces personnes-là essayaient de me demander des comptes et de me dire, mais il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu trouves une solution. Et ma seule réponse était, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Alors il y a quelque temps de ça en arrière, une personne m'a dit, ouais mais moi je comprends pas pourquoi je vis ça, moi je veux que tout cela s'arrête. Alors oui, moi aussi j'aurais aimé que ça s'arrête. Mais ça s'est pas arrêté. Nous avons été mis dehors, nous avons dû vivre pendant 5 ans de la sainte providence de Dieu, parce qu'en ayant été mis dehors, là où j'étais, je n'avais pas droit au chômage, je n'avais pas droit au RSA. Même la personne de la CAF me disait, si vous étiez sortiez de prison, vous auriez droit à la CAF, mais votre situation ne peut pas vous permettre d'avoir droit à la CAF. Oui, pourtant je suis français. Pourtant
Pourtant, j'étais enfant de la patrie et on ne m'a pas donné l'aide dont j'avais besoin. Mais il n'en demeure pas moins que toutes ces critiques et ces reproches, je pourrais dire, mais pourquoi je vis ceci? Mais pourquoi je vis cela? La seule réponse que j'avais à donner, c'était Dieu sait. Et mes enfants, mon épouse, mon papa me disaient, mais papa, quand est-ce qu'on aura une maison? Quand est-ce qu'on aura un logement? Où c'est qu'on va aller? Et je répondais, Dieu sait. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Même le déménageur qui était venu chercher nos meubles m'a dit, monsieur dit, le déménagement, il me faut une adresse pour livrer les meubles. J'ai répondu, je ne sais pas, mais Dieu sait. Mais il me faut une adresse. Alors je lui ai répondu, la seule adresse que je puisse vous donner, c'est celle-ci. Remplissez le camion. Et si à la fin, quand vous fermerez le camion, je n'ai pas d'adresse à vous communiquer, alors vous irez tout déposer à Emmaüs. J'ai vu le regard de mon épouse, j'ai vu le regard de mes enfants, de mon papa, qui ont cru entendre une folie de ma part. Mais la seule réponse que j'avais, c'était celle-là. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait tellement toutes choses que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu a été fidèle. Dieu a répondu présent. Et contre toute attente, nous avons eu le logement le jour où le camion fermait ses portes. Nous avons eu le logement, la solution pour payer le logement, et nous avons pu arriver dans cette maison avec un loyer de 1625 € alors que nous n'avions pas de revenus. Alors oui, c'est folie par moments. On ne sait pas pourquoi Dieu nous entraîne dans des chemins par moments qui nous semblent sans issue. Et on a l'impression que tout va s'écrouler. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression que Dieu ceci, on a l'impression que cela. Mais Dieu sait tout. Il sait pourquoi nous vivons cela, pour des moments comme celui-ci, pour vous dire à vous mes amis, ne baissez jamais les bras, ne baissez jamais les bras, car Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle que Dieu ne peut pas empêcher que les hommes s'en prennent à vous. Il leur a laissé le libre arbitre, mais il ne permet pas à ces mêmes hommes d'atteindre à votre vie, parce que vous êtes la prunelle de ses yeux. Alors, quand bien même l'ennemi vous ferait croire que tout est fichu, qu'il n'y a plus aucune solution, que vous n'y arriverez à rien, et que il faut que vous vous battiez pour trouver la solution, rappelez-vous ces deux mots. Uniquement ces deux mots. Dieu sait. Et vous comprendrez pourquoi. Depuis si longtemps, je vous dis à tous, merci d'exister.